Madame Josée est assurément une agricultrice impliquée et dévouée. C'était vraiment une belle rencontre et c'est pour ça qu'on avait choisi le concept Terrego au départ, parce qu'on avait envie d'avoir ce genre de discussion-là avec les producteurs et les productrices. On a été vraiment choyés avec Madame Josée. On avait une autre belle rencontre de cédulés lors de notre séjour au domaine du paysan, puis on avait hâte de les rencontrer vraiment. Michel et Karine, un duo mère-fille très inspirant à l'origine du concept Terrego. Karine, Michel, merci d'être venu nous rejoindre. Bien, merci de nous avoir invités. C'est le fun de se retrouver ici. Ça nous fait tellement plaisir. Puis en même temps, on découvre, grâce à vous deux, des choses exceptionnelles, des producteurs incroyables, des petits coins de paradis. Hein? Oui. Grâce à elle. Oui. Grâce à elle, surtout. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Parce que j'ai envie de dire que c'est un peu un projet de fou, tu sais, dans le sens où, quand on y pense à cette idée-là au départ, on se dit, ben ouais, c'est génial, mais mon Dieu, quel flash quand même! Bien, je voudrais bien le prendre, le compliment, là, mais c'est un flash, peut-être à moitié. Il y avait un peu d'insouciance, d'inconscience. Karine avait Parce que, à quelque part, c'est tout simplement, on avait fait un voyage, Karine et moi, en Nouvelle-Zélande, où on a expérimenté une façon de voyager, là, genre un petit carnet de producteurs qui pouvaient te recevoir à 2 jours d'avis. Puis j'ai connu cette façon-là de camper dans un oliveraie, un vignoble, tout ça. J'ai tellement aimé ça. Quand je suis arrivée ici au Québec, je regarde, je dis, il n'y en a pas ici, tiens. On lance ça. Mais jamais j'aurais pensé qu'il y aurait eu un tel engouement. Ouais. C'était comme un projet de retraite, mon idée au départ. Vous n'êtes pas en retraite pantoute. Non, je travaille plus qu'avant, mais je travaille, regardez-vous l'air, un beau sourire. Ouais. Ben, je travaille juste avec des gens comme ça. C'est ça, c'est plaisant dans ce temps-là. Des producteurs heureux, des voyageurs heureux, ma fille heureuse. Ouais. Ça a commencé comment, dans le fond, de dire, ben on part tous ensemble puis on le fait à 2? Ben, non, au début, c'était vraiment son projet. OK. Partie en solo, elle, avec son VR, à essayer de recruter des autres dans le réseau. C'était son projet. L'idée du site web, l'idée de réservation de plateforme en ligne, tout ça, ça vient d'elle. Puis moi, dans le fond, j'avais mon emploi à temps plein. Fait que je faisais juste l'aider le soir, les week-ends, entre autres avec les médias sociaux, des choses comme ça. Les semaines passent, on fait notre premier salon du VR, celui de Montréal. Et là, le salon du VR, il y a quelque chose qui se passe parce que c'est la première fois qu'on présente le projet à du monde extérieur à nous. Ouais. C'est la première fois qu'on voit la réaction du monde quand on leur en parle, quand on leur parle de notre idée. Puis là, c'est les lumières dans les yeux qu'on voit, c'est les gens qui sont comme emballés puis qui se visualisent, là, tu sais, qui se visualisent faire ce qu'on fait aujourd'hui, là. C'était logique. C'était Ouais. logique. Ouais, Ouais. hein. De recevoir ces gens-là qui venaient, qui découvraient, qui disaient « Wow! » Tu sais, on recevait beaucoup on va dire de la gratification comme ça. C'est très ressourçant. Karine a trippé. J'ai quitté ma job. Comme ça? Ouais, ben comme ça, j'ai donné mon quand préavis, même, là. mais Ouais, j'ai quitté ma job. J'ai dit, Michel, si on veut que ça marche, il va falloir être au moins 2 à temps plein. Tu sais, il y a du travail pour ça. Fait qu'à un moment donné, c'est soit on le fait à moitié ou on le fait pas. Exactement. Ouais. Je ne sais pas si c'est, mais ça met de la pression à une mère, ça. C'est sûr. Parce que moi, c'est un petit projet de retraite où je m'étais dit, bon, combien je suis prête à perdre? On s'amuse, puis on arrêtera à ce moment-là. Ouais. Là, c'est comme, wow, c'est pas un projet de retraite. Ma fille, il faut que ça la fasse vivre, il faut que ça fonctionne. Mais en même temps, c'est allé toute seule. Je pense qu'on est arrivé à un bon timing pour les voyages en VR, un bon timing pour l'agrotourisme, un bon timing, tu sais, tout ça, c'est l'achat local. Exact. Puis ça, c'était pas prémédité. C'est pour ça que je reviens à case départ. J'aimerais bien prendre tout le crédit d'avoir analysé ça, mais c'est un bon timing. C'est peut-être un projet qui vous attendait aussi. Les axes étaient bien alignés. Je pense que oui. Puis après ça, l'autre moment, je pense qu'on s'est dit ça, c'est notre première saison. La première saison, c'est la saison 2017. Là, on prend notre VR, on prend la route, puis là, on va les rencontrer, les autres qu'on a recrutés dans le réseau. Puis c'est là qu'on voit aussi, ça fait une différence pour eux aussi. Ouais. Fait que non seulement on fait vivre des belles expériences à des voyageurs qui triplent leur vie, puis après, tu vas rencontrer l'autre pour qui ça fait une différence. C'est maintenant plus de 430 destinations VR partout au Canada de disponibles. Des expériences uniques et des rencontres vraiment extraordinaires. Comment ça fonctionne? C'est super simple et la formule vraiment, je vous dirais, met l'emphase sur la rencontre entre l'hôte et le voyageur. Parce qu'on va rappeler quand même le concept pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins familiers.
Donc, les autres, c'est les producteurs qui reçoivent donc les vacanciers. Et c'est un petit coucou qu'on fait, en fait, chez le producteur. Mais il faut être complètement en autonomie. Ça c'est important de le dire. C'est important dans votre formule que ce soit comme ça. Oui, absolument. Parce que dans le fond, les autres, ce qu'ils offrent, c'est ici un bout de terrain, un stationnement, sans service. Donc, pas d'eau, pas de toilette, pas d'électricité, d'où l'importance de l'autonomie, comme tu le mentionnes. L'idée pour l'autre, c'est de en fait, de forcer un peu les gens à faire le détour pour aller les voir. Des fois, ils sont pas toujours situés sur les autoroutes touristiques ou dans les pamphlets, là, tu sais. Bon, fait que l'idée, c'est d'attirer des gens chez eux, puis aussi le contact que les voyageurs vont venir en s'installant comme ça pour une nuitée seulement sur leur terre est différent du contact quand on fait juste visiter la boutique. Tout à fait. Parce que là, tu le rencontres, l'autre. Tu jases avec lui, tu le vois travailler surtout. C'est là que tu te rends compte, hein? Il y a bien plus de travail dans la carotte que je pouvais penser. Ouais. Je la prête pas puis je la mange pas de la même façon maintenant quand j'ai vu tout le travail qu'il y avait. Là. Oui, ça change le rapport à la consommation. Puis ça change le rapport à la consommation quand tu mets un visage aussi, un nom, un visage sur ce que tu es en train de consommer. C'est plus la même chose. La fierté aussi. Hein? Moi, c'est ce que je note là, depuis le début là, de notre parcours. La fierté des producteurs de parler de leur travail. Je trouve que ça revalorise beaucoup le travail des producteurs. Oui, tout à fait. Puis cette fierté-là, elle est communicative. Ah, vraiment? Il la communique au consommateur, puis à son tour, est fier de consommer ça. La fierté aussi. Hein? Moi, c'est ce que je note là, depuis le début là, de notre parcours. La fierté des producteurs de parler de leur travail. Je trouve que ça revalorise beaucoup le travail des producteurs. Oui, tout à fait. Puis cette fierté-là, elle est communicative. Ah, vraiment? Il la communique au consommateur, puis à son tour, est fier de consommer ça. Oui. Là, il y a comme le jeu du téléphone qui embarque parce que quelqu'un qui a couché chez un producteur dit « Hey, j'allais là, j'ai connu ces produits-là. » On va dans une épicerie fine, on revoit les produits. « Ah, c'est vrai! » Puis là, on se remémore la rencontre. C'est ça aussi, hein? C'est des rencontres humaines incroyables. Incroyable. Oui. Je pense que dans tes voyages, tu es allé visiter, si je ne me trompe pas, le domaine Erdmann, entre autres, Éric Leboeuf. Bon, ben lui, ce qu'il me racontait à un moment donné, c'est que là, il y a des voyageurs qui reviennent plusieurs fois dans l'été. Puis là, ils reviennent, mais ils reviennent avec la famille, ils reviennent avec des amis, puis hey, je veux te montrer ça. Ça se multiplie, c'est ça. Puis il y a des amitiés aussi qui se sont créées. Des fois, ça va, pas toujours, on peut pas devenir avec tout le monde, là, mais des fois, ça va jusque-là. Ben, je vous raconte une anecdote. Nous, à la Fraisière, on a un couple qui vient, puis cette année-là, on a une tornade en pleine saison de fraises. Il était venu, Terrego, comme une couple de jours avant, puis là, il repassait comme ça juste pour le fun. Ben, ils nous ont aidés à tout nettoyer le terrain. Et maintenant, c'est des amis, des gens qui viennent, parfois une fois par semaine, venir voir les chevaux, juste nous jaser, ça va dessus, tout ça. Donc, il y a vraiment des liens d'amitié qui se créent là, avec ce réseau-là. Oui, tout à fait. Ça fait chaud au cœur, hein? Ouais. Bien, c'est ça, vous avez dit tantôt, mais c'est ça, c'est une richesse humaine, en fait, qu'on va rechercher à travers ces voyages-là. Pourquoi le nom? Ça vient d'où, ça, ce nom-là? Avant ça, c'était Terroir en VR. Nos 2 premières années, là. Puis c'est à minute qu'on a voulu développer coast to coast, d'un océan à l'autre. Terroir en VR. Ça passe difficilement. Puis VR, réalité virtuelle, ça marchait pas. Fait qu'il a fallu, on a fait affaire avec une firme pour refaire le nom, la marque et tout ça. Puis Terrego, c'est un peu... c'est tout simplement pour évoquer dans les terres, terroir, go, l'aventure, aller, l'expérience. C'est un peu les significatifs des racines. Vous voyagez toujours avec vos chiens? Oui, des fois, ils sont contents. Des fois, ils sont pas contents. Elle voudrait être de l'entrevue. Il a dit non. C'est comme ça. On voit qu'elle sourit à la caméra. Mais là, il y a des oies. Exact. Il y a beaucoup d'animaux. Mais d'ailleurs, sur les fiches, quand c'est possible d'amener les animaux, la plupart des endroits, c'est noté en laisse, etc. Mais tout ça est écrit sur la fiche quand on va sur votre site Internet. Tout ça est bien décrit. Donc, Bien, les animaux, c'est important parce qu'il y a certains endroits, puis c'est une minorité, là, c'est 90 si je me rappelle bien, acceptent les chiens, même s'ils sont japeux. Même s'ils ont de la jasette. C'est quoi ça? Mais des fois, c'est ça, c'est important de l'écrire parce que des fois, pour des questions de salubrité, de certification, ou des fois, il y a des chiens de ferme aussi qui peut
vouloir protéger son territoire. Ouais. Fait que ça, c'est sûr que c'est une information importante. Mais sinon, dans l'ensemble, on essaie de décrire le plus possible pour quand même que le voyageur ait une idée de ce qui l'attend. Parce que c'est pas comme un terrain de camping où c'est un peu plus standardisé comme expérience. Tout à fait. Quand on va dans un terrain de camping, on s'attend à arriver, il va peut-être avoir des arbres, peut-être d'autres roulottes autour, un spot à feu, une table à pique-nique. Bon, tu sais, on sait à quoi s'attendre. Là, moins. Mais c'est de la nouveauté à chaque fois. À chaque fois, ça va être nouveau. Ouais. Puis le même endroit, tu peux y aller au printemps puis à l'automne, ça va être complètement différent comme expérience. Exact. Fait que c'est sûr que les aventuriers, à bord, vont adorer ça. Des fois, il y en a d'autres qui aiment ça un petit peu plus, avoir une idée d'où qui s'en va, ce que je peux très bien comprendre aussi. Ouais. Donc, on essaie quand même de décrire le plus possible L'endroit où on va aller faire le genre dodo. d'expérience, le genre d'activité, le genre de produit. Exact. Là, vous parlez d'un océan à l'autre, tu sais, c'est rendu du projet de retraite. Là, c'est... Non, je travaille plus qu'avant, quand je travaillais dans le réseau de la santé. Mais c'est que du bonheur. Ouais. On appelle ça du travail, mais dans le fond. Là, on est rendu à combien d'autres? On est rendu entre 425 430. La première année, là, on a fait le premier salon, donc Karine parlait du VR avec 80 dans le réseau. Là, c'est 425 430. Puis cet été, on a nos premiers hôtes en Terre-Neuve. Wow! Puis on a quelqu'un qui nous a développé pas mal l'Alberta, la Colombie-Britannique cet été. Fait que non, c'est vraiment excitant. La réponse est bonne. Oui, hein, vraiment. Ouais. Puis au niveau des membres aussi? Oui, les membres, c'est en croissant. C'est sûr que l'année passée, avec la COVID, on a eu beaucoup de nouveaux membres, je te dirais, là, parce que les gens ne sortaient pas là, du Québec et tout ça. Mais cette année, ça continue. Là. On est toujours en expansion. Puis ce qu'on aime bien aussi, c'est, Karine en parlait tantôt, tous les témoignages qu'on reçoit après, des gens qui ont essayé ça là, pour la première fois, etc. Puis ils découvrent leur terroir. Exact. C'est une façon de découvrir des endroits, peut-être même des fois qu'on n'aurait pas soupçonné, parce que là, il y a la carte. Hey, c'est pas loin de la maison. Tout à fait. Telle chose. Moi, quand quelqu'un me dit ça, là, hey, j'ai découvert une place qui est à 20 minutes de chez nous où j'avais jamais été. J'ai capoté. Moi, je suis comme, check, mission accomplie. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? J'aime ça. Ben oui, soit comme ça, mais j'ai jamais pensé de cet angle-là. Bien, on est en train de développer, on veut commencer à développer un réseau aussi, tout en gardant l'angle agro-touristique, là, qui reste le cœur de ce qu'on fait. Un réseau plein air. Aller chercher aussi les activités plus de plein air. Location d'embarcation, randonnée, vélo, tu sais. Fait que ça, mais c'est ça prend des bras. Sinon? C'est pas mal ça. Moi, je te dirais qu'on continue sur cette belle lancée-là. Je regarde, on est rendu avec une équipe, là. Je pense qu'on est 7 dans l'équipe, 6-7 avec nous autres. C'est tout du monde formidable, dédié, passionné, comme nos producteurs, comme nos voyageurs. Mais c'est notre contagieux, équipe. tout ça. Tout le monde est passionné. Ça part de vous deux, hein? Ça continue comme ça. Et voilà. C'est génial. Pour devenir hôte ou encore pour voyager, pour devenir membre, terrego.ca.